Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, hein, nous voilà déjà au mois de décembre, c'est pour ça que j'ai sorti les petites décorations de Noël. Là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, décorer ma petite table. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je voulais surtout vous remercier, mais vraiment, vraiment chaleureusement. Merci beaucoup parce que le mois dernier, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait du bien au moral. Et donc j'avais fait un petit appel auprès de vous parce que j'avais remarqué que finalement j'avais peu d'abonnés par rapport au nombre de vues que je pouvais avoir. Et en fait, eh bien j'ai largement dépassé les 10 000 abonnés, donc je voulais vraiment vraiment vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis ben, pour vous remercier, je ne savais pas trop comment faire. Je ne me voyais pas vous envoyer une carte postale à chacun, hein. Ça fait beaucoup finalement, 10 000. Donc évidemment, je continue à faire des guidances, hein, voilà, comme je l'ai toujours fait. Mais je voulais faire un petit peu plus et donc eh bien, j'ai décidé que comme c'était 10 000 abonnés, pour tous ceux qui auraient envie pour les fêtes ou pour se faire un cadeau, pour offrir un cadeau à quelqu'un, de, voilà, d'avoir une prestation parmi celles que je propose. Il y en a à tous les prix, hein. Je vous invite à aller voir sur mon site www.gwenola.fr et donc de vous offrir une réduction de 10%, 10 000 abonnés 10%, en saisissant le code promo 10K, le chiffre 10 et la lettre K, pour bénéficier immédiatement de cette promotion. Et comme je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir même une prestation à 20 euros, c'est trop cher, eh bien j'invite ceux qui vraiment, alors bon, je compte sur vous, hein, vraiment ceux qui sont voilà, qui ne peuvent pas se le permettre, hein, de m'envoyer un petit mail à gwenolamagnétisme@gmail.com et je sélectionnerai 3 personnes à qui j'offrirai une guidance par téléphone, hein, donc voilà, directement avec moi par téléphone, gratuitement. Voilà, bah écoutez, encore merci, vraiment ça me touche beaucoup et donc je vais cesser mes bavardages et on attaque les astromancies du mois de décembre. Alors, prochain signe, il en reste plus que 2, les cancers. Alors j'espère que vous allez avoir un bon tirage pour le mois de décembre, les cancers. Alors, on va voir quel va être le domaine de vie qui va être mis un petit peu en avant ce mois-ci pour vous, ou pour certains d'entre vous, hein. Alors, on a la maison 1, le moi, l'ego, la personnalité. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça correspond à l'ascendant en fait, hein, la maison 1, ce qu'on appelle la maison 1 en astrologie, c'est aussi ce qu'on appelle l'ascendant. Donc, peut-être que vous décidez de penser un petit peu plus à vous, peut-être aussi que vous êtes dans des questionnements, que vous vous interrogez sur la façon dont vous vous comportez en ce moment, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous êtes, ou ce que vous voulez faire. Bon, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Si on a un petit message pour vous, ah ben voilà, le message a sauté. La co-création. La co-création, c'est le fait de créer à deux, hein. Créer à deux. On peut aussi créer parfois avec, vous voyez cette carte, on a un léopard en haut. Alors, est-ce que vous voyez bien? On a un léopard en haut, puis on a une chouette un peu plus bas. Et en dessous, on a un œuf qui a l'air, donc on peut supposer que l'œuf a été pondu par la chouette et il a les taches du léopard. Donc ça symbolise la co-création. Et pourtant, ces deux animaux, a priori, ne sont pas faits pour être ensemble. Bon, je pense qu'il y a un message là, peut-être, à vous de voir ce que ça peut signifier. Alors ici, la maison 1, c'est moi, hein, enfin moi, c'est-à-dire vous, puisque c'est à vous que je parle. C'est l'individu. Et là, on a une idée d'être à deux. Donc là aussi, il y a peut-être un message. Et d'être à deux, même si les deux, a priori, ne sont pas faits pour être ensemble, puisque le léopard et la chouette ne font pas partie
ce ne sont pas des animaux qu'on peut imaginer être ensemble. Donc voilà, il faut essayer de percer le message. Alors, on va regarder avec le tarot. Essayer de comprendre un petit peu plus. C'est bien mystérieux pour commencer déjà. Alors, allez, une petite carte pour les cancers. Pour le mois de décembre 2020. Eh bien tiens, l'ego, c'est marrant. Vous avez 2 fois l'ego. Hein. Ici, la maison 1, je vous montre, il y a marqué 1, ego, personnalité. Et là, c'est le 15. Hein. Le 15, ça correspond au diable dans le jeu de tarot traditionnel. Et ce diable-là s'appelle, hop, voilà, l'ego. L'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement. Une attention démesurée accordée au bien matériel, des pensées négatives ou basées sur la peur. Alors cette carte de l'ego ou du diable dans le jeu de tarot traditionnel, souvent elle représente les emprises. Les emprises, c'est-à-dire tout ce qui va vous donner le sentiment, alors ici on vous dit un faux sentiment, de ne pas être libre, de ne pas pouvoir faire comme vous voulez, d'être sous l'influence de quelque chose, d'être contraint, d'être forcé d'eux. Et puis c'est aussi toutes ces phrases qu'on va se dire, oui mais je peux pas me permettre, c'est pas le moment. Voilà, donc peut-être que vous avez l'impression d'être un peu de ne pas être libre de vos mouvements. Alors ça peut être psychologiquement, ça peut être aussi, par exemple, le fait de garder un emploi qu'on n'aime pas parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut bien gagner sa vie. Bon, voilà, c'est le genre de carte qu'on peut tirer. Et puis aussi, ça peut parler de tout ce qui est basé effectivement sur la peur, sur le fait d'avoir l'impression d'être coincé, d'être ficelé, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Bon. Alors en tout cas, en étant seul. Peut-être qu'à 2, on peut faire plus de choses. Je ne sais pas. On va regarder avec l'oracle du soleil maintenant, dans les 4 domaines de l'existence. Donc là, on a l'amitié, qui est votre carte en plus. Je vous dirai après pourquoi. Alors, la maison 7, la maison 10. Alors, la maison 10 pour les cancers pour le mois de décembre. Et la maison 4. La voilà. Alors, donc ici on a l'amitié, là on a l'héritage. En haut, on a l'égoïsme. Décidément, ça revient 3 fois là. Hein. L'ego, l'égoïsme. Et en bas, on a le statut. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes égoïste parce qu'on a 3 cartes qui commencent par égo, égo et égoïsme. C'est peut-être une période où vous n'avez pas le choix de devoir défendre vos intérêts. C'est une possibilité. Il y a des moments dans la vie, vous savez, quand on dit c'était moi ou c'était lui, par exemple, parce que derrière, il y a une question vitale, quelque chose d'importance, où on ne peut pas faire autrement que de devoir défendre sa position, défendre ses intérêts, affirmer sa personnalité, ne pas se laisser faire. Il y a des moments où c'est comme ça. Alors, je vous disais tout à l'heure que cette carte était votre carte parce qu'il s'agit de la Lune en Cancer. Là, on est en train de regarder pour les signes du Cancer et la Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer. Et cette carte s'appelle l'amitié, elle porte le numéro 4. Donc, il y a peut-être ici un enjeu, quelque chose qui me fait dire que vous êtes peut-être dans une difficulté relationnelle qui peut être aussi en lien avec de la famille, des frères et sœurs par exemple, où vous essayez, vous, à l'inverse, de pacifier les choses et d'adopter un comportement plutôt amical, un comportement plutôt, un peu plus en rondeur, à essayer de trouver des compromis, des accords, des arrangements. C'est ce que me fait penser cette carte-là. Alors, ça peut être en rapport avec le travail, puisque l'égoïsme en question se trouve dans le travail.
c'est Mars en Lion, comme s'il y avait une rivalité, une compétition, hein. On a ici un coq, hein, et puis le soleil, donc peut-être que vous êtes dans une situation, et puis dans certains, euh, comment dire, la carte du diable ici de l'ego peut représenter aussi le travail, dans la mesure où c'est une contrainte que tout le monde, ou pratiquement tout le monde a, hein. Le fait d'aller au travail, même si ça peut être un plaisir, et je vous le souhaite, ça peut être un lieu d'épanouissement, c'est aussi une contrainte, hein. Dès qu'on sort des études, on nous dit, bon, bah, maintenant, il faut aller travailler. Vous voyez, donc c'est un peu la contrainte de tout le monde, je dirais. Et là, on va retrouver ici une espèce de rivalité. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'il y a un poste à pourvoir? Et vous êtes en train de justement d'essayer de défendre vos intérêts parce que en face, il y a de la compétition. C'est une possibilité tout en étant quand même cordial, amical et justement pas égoïste. D'ailleurs, l'égoïsme, c'est pas ce qui caractérise le plus les cancers, hein. Chaque signe a ses qualités et ses défauts. Bon, les cancers sont pas particulièrement égoïstes, hein. C'est pas ce qui caractérise les cancers. Donc bon, il y a peut-être une question un peu de rivalité. En face, on a la carte de l'héritage. C'est donc Saturne en Scorpion, l'héritage. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Peut-être que vous êtes effectivement dans des histoires de succession, d'héritage, donc, et il peut y avoir, comme souvent au moment des successions, quelques tensions, ça éveille aussi un petit peu des vieilles rancunes ou des vieux dossiers, on va dire, de l'enfance parfois qu'on retrouve au moment des successions. Enfin, les notaires connaissent bien ça. Et donc, il peut être question peut-être de ne pas être d'accord, de se battre pour le partage de biens. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde, heureusement. Pour d'autres, en fait, il peut être question donc d'un poste à pourvoir. Moi, ça me fait penser à ça. Avec en face de vous un héritier peut-être un peu naturel, alors un héritier entre guillemets, c'est-à-dire celui qui prendrait la succession de quelqu'un. Hein, admettons, il y a quelqu'un qui s'en va, vous convoitez dans une entreprise, vous convoitez le poste, mais vous pensez, ou quelqu'un d'autre pense qu'il est beaucoup plus légitime que vous pour avoir ce poste, hein, c'est l'héritier entre guillemets. Et voilà, et vous êtes dans ces énergies-là. Mais pour autant, vous allez faire preuve d'une certaine, j'irai pas jusqu'à dire d'empathie, mais une certaine compréhension, de la finesse en fait, et peut-être aborder les choses d'un point de vue plus affectif, hein, aborder les choses avec l'affect plutôt qu'avec l'ego justement. Bon, c'est une possibilité, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, dans la maison 4, qui est la maison donc, du foyer, de la famille et puis de l'endroit où on habite, on a Jupiter en taureau, maison 2. Donc cette carte s'appelle le statut. Bon, là, on est plutôt serein par rapport à sa vie de famille, on est plutôt bien installé. Alors si on est célibataire, on peut aussi être bien installé dans cette vie de célibataire avec son petit cocon, son chez-soi. Voilà, hein, il n'est pas nécessaire d'être en couple ou d'être marié pour se sentir dans un confort de vie appréciable. Et puis ça peut aussi, si je reprends cette histoire de succession et d'héritage, il peut y avoir aussi une lutte par rapport à un bien immobilier. Hein. Le statut dans le domaine de la maison, ça peut faire référence à un bien immobilier. Donc il peut y avoir comme ça des discussions autour de ça. Alors soit vous êtes dans des histoires de succession et vous avez ce que je viens de vous dire, soit bon, vous n'êtes pas concerné par ça. Et là, vous avez euh, potentiellement une espèce de rivalité, de concurrence au sein de l'entreprise. Alors ça peut être aussi tout simplement, voilà, il y a de la concurrence dans votre métier, pas forcément pour obtenir un poste, une promotion ou un emploi, mais ça peut être aussi tout simplement le monde du travail que vous allez ressentir
puisqu'on est aussi dans le domaine du ressenti avec la maison 1, comme un environnement un petit peu égoïste, hostile, individualiste, ou finalement un peu sans concession, alors que vous traversez une période où, à l'inverse, vous êtes beaucoup plus ouvert, plus sensible en fait au relationnel, aux relations humaines, au comportement des gens en société en général, dans votre société peut-être en particulier. Et puis, voilà, vous ressentez plus intensément peut-être la dureté de la période qu'on traverse actuellement, où c'est vrai, il faut quand même le dire, l'individualisme a tendance à prendre le devant de la scène. Bon, alors avec cette carte de la co-création, le message, c'est peut-être aussi de se rapprocher, de dialoguer, de s'ouvrir et de ne pas être les uns contre les autres, mais plutôt les uns avec les autres. Ça peut être un message comme ça un peu plus général. Bon, voilà ce qui me vient pour vous les cancers pour l'instant avec ce premier tirage. Donc, on va regarder maintenant avec la Liasquet ce que ça nous dit de plus. Alors, donc la carte centrale est là. Je vais pousser ça ici. Et je vais aller chercher les autres cartes. Oh, tiens, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Alors. Donc, cancer. Décembre 2021. Et puis au moment des fêtes, parfois, certains sont plus nostalgiques, on baisse un petit peu la garde, on baisse un peu les armes, on est plus centré sur la famille, sur ses proches, sur son foyer. C'est traditionnellement une période voilà, où on est plus porté sur la famille que sur la carrière. Donc ça aussi, ça peut être une explication à ce tirage. Alors là, on a la piqûre, ici le Bouddha, la maison, la balance, le soleil au milieu, très bien. Ici, on a des discussions. Là, on a des hauts et des bas. Ici, on a tout ce qui est Internet, communication, message. Et là, on a une personne qui tourne le dos. Bien. Alors, au centre de ce tirage, on a le soleil. Et le soleil, ça peut représenter soit la période estivale, l'été, soit la vitalité, la chaleur, l'envie de chaleur humaine, le rayonnement, une forme de générosité, une ouverture comme ça. C'est une carte évidemment qui est extrêmement positive. Donc là, le tirage commence avec cette piqûre qui peut représenter alors plein de choses, hein. Ça peut être des addictions, ça peut être aussi, dans les addictions, il peut y avoir une espèce de dépendance affective aussi à quelqu'un, hein, être dans la dépendance affective par exemple. Ça peut également représenter le fait de se soigner. Ça peut, bon, alors je ne vous parlerai pas du virus, hein. Ça peut représenter aussi, surtout associé avec le Bouddha à côté, le fait d'avoir envie de prendre soin de soi, tout simplement, de se faire du bien, de faire un petit peu de cocooning. On a la maison à côté qui représente le foyer, le lieu de vie, la famille, son chez-soi. Donc on a peut-être envie, là, c'est un peu ce qui me venait d'ailleurs depuis tout à l'heure, envie de se retrouver entre personnes voilà, que l'on aime, avec qui on est bien, donc sa famille, évidemment s'il s'agit de la famille, mais ça peut aller au-delà de ça, hein. Parfois il y a des personnes qui considèrent leurs amis un peu comme leur propre famille. Donc on a envie de se faire du bien, et puis la maison, ça représente aussi l'intériorité, hein. Quand on rêve de maison, par exemple, dans les rêves, quand vous rêvez que vous visitez une maison, ben, en fait vous visitez des parties de vous, hein. Donc il y a une espèce d'envie comme ça de retour à soi, de bien-être, de chaleur humaine, de bons sentiments. Et justement, je pense que vous n'avez pas envie, là, pour une fois, là, enfin, pour une fois, pas pour une fois, mais au mois de décembre, comme ça, de vous battre. Vous avez plus envie de vous retrouver bien, voilà,
confortable et bien parmi des gens que vous aimez. Vous avez besoin d'équilibre avec la balance. Vous avez peut-être eu une période de haut et de bas qui est symbolisée par cette carte-là. Et là, vous avez envie de retrouver un certain équilibre, de retrouver finalement un peu la paix, quoi, tout simplement. Retrouver la paix, passer du temps, des discussions avec des gens que vous aimez. Et puis aussi, euh, parmi les gens, il y en a, alors soit il y a des personnes qui vous tournent le dos, soit il y a des personnes que vous n'avez pas envie de voir, ou en tout cas pas envie de voir en ce moment. Peut-être que les fêtes qui se préparent dans l'assemblée, il y a peut-être des gens que vous n'avez pas forcément envie de voir ou de revoir. Vous avez juste envie d'être bien. Alors, il va sûrement y avoir une communication par rapport à ça, hein, c'est représenté par cette espèce d'ordinateur là, des échanges, des messages, peut-être par rapport aux fêtes de fin d'année, peut-être par rapport aux vacances ou à l'envie tout simplement de se retrouver bien, de s'accorder un petit peu de bon temps. Hein, avec le soleil, là, vous avez envie, voilà, d'être, vous avez juste envie qu'on vous fiche la paix. Enfin, c'est un petit peu ce qui me vient comme ça dans cette période-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plusieurs fois cette carte de l'ego, parce que vous avez peut-être besoin de vous occuper un petit peu de vous. Hein, alors c'est vrai que les cancers sont généralement assez familles, hein, c'est un peu l'endroit où ils se ressourcent, parmi les leurs, dans la maison, au foyer, son petit jardin secret. Et donc là, voilà, on a plutôt envie de ça en ce moment, c'est ce qui me vient. Et surtout, on n'a pas envie de voir les casse-pieds, on n'a pas envie de supporter les casse-pieds. Euh, voilà, hein, ça peut arriver et puis c'est tout à fait légitime. Il y a des moments dans la vie où voilà, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à prendre sur soi, à faire des efforts. Et puis il y a des moments où on n'en a pas envie, on a envie de s'occuper de soi et des siens et des gens qu'on aime. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. Alors après, un autre message qui me vient, c'est que les gens que vous n'avez peut-être pas envie de voir pourraient finalement cacher une heureuse surprise en les fréquentant. Parce que je vous rappelle qu'ici, on avait la co-création avec deux animaux qui, a priori, ne sont pas faits pour s'entendre du tout, le léopard et la chouette. Hein, et donc, peut-être que, justement, il y aurait peut-être un message un petit peu caché là, dans ces tirages pour vous dire que peut-être que vous aurez la surprise de voir que des gens avec qui vous appréhendez éventuellement de passer du temps, eh bien, ça pourrait se révéler être finalement un bon moment, une bonne surprise, quelque chose de complètement inattendu. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a la tempérance. Vous voyez ce besoin de bien-être, d'équilibre. La tempérance, c'est la guérison. C'est les vases communicants, c'est quand c'est harmonieux, quand c'est fluide, quand la communication passe bien, quand les échanges voilà, se passent simplement. La tempérance, c'est une carte aussi qui peut être une carte de réconciliation par le dialogue. Hein, parce que dans le jeu de tarot traditionnel, souvent, vous savez, c'est ces deux vases communicants comme ça qui représentent un lien assez fluide. Alors, dans la maison des peurs, des doutes et des blocages, on a la carte de la mort. Donc la mort, alors personne ne meurt, hein, rassurez-vous. La mort, c'est... alors ici, on est dans la position des choses qui peuvent bloquer ou qui peuvent faire peur. Et donc là, vous avez peur d'une transformation. Vous avez peur peut-être d'un changement qui est en train de s'opérer. Alors, soit autour de vous, voilà, il y a des événements, il y a des choses. Et ce changement peut-être vous effraie un petit peu. Et vous n'avez qu'une envie, c'est justement de garder un équilibre ou de maintenir un équilibre ou d'essayer d'obtenir un équilibre. Alors, on va voir ce que disent les autres cartes. Alors voilà, ici on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, là, ça vient marquer la fin d'une période difficile. Alors pour certains, ça peut être un burn-out, ça peut être vraiment une situation voilà, où on n'en peut plus, hein, on est fatigué, on est au bout du bout. Ça peut être un épuisement psychique, ça peut être aussi un ras-le-bol d'une situation ou un ras-le-bol général.
Alors en bas, on a le 7 de coupe et en finalité, l'étoile. Bah, dis donc, vous avez quand même 3 arcanes majeures ici, hein. Alors je rappelle, hein, pour ceux qui, voilà, qui s'intéressent un petit peu au tarot, dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes. Sur les 78 cartes, il n'y a que 22 arcanes majeures. Et là, j'en tire 5 sur la table. On a 3 arcanes majeures ici qui sont positives et puissantes. Alors la mort, évidemment, ça parle des bouleversements, des changements. Mais ce sont c'est des fins qui sont nécessaires. Quand on regarde bien la carte, on voit que derrière le personnage, là, il y a une porte qui se ferme et on voit que l'autre s'en trouve puisqu'il y a un rayon de lumière. Donc en fait, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Sauf que ça vous fait un petit peu peur parce que c'est annonciateur de changement. Et vous voulez garder l'équilibre. Vous en avez peut-être assez, il y a peut-être des choses, voilà, il y a peut-être eu des temps difficiles, des périodes compliquées, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous en avez marre, il y a des choses que peut-être vous ne supportez plus, mais on va voir que ici avec le 7 de coupe et avec l'étoile, on a vraiment possibilité, enfin ça va presque être une surprise, hein, j'ai ce mot de surprise là comme ça depuis tout à l'heure, une bonne surprise en fait. Vous redoutez une transformation ou un changement qui, voilà, qui vous effraie, qui ne vous emballe pas. Et à l'arrivée, vous allez avoir vraiment une très belle surprise. Alors, j'ai pas encore parlé du 7 de coupe ici, qui est donc le résultat. Alors, le 7 de coupe, c'est la carte des illusions, c'est la carte un petit peu de la poudre aux yeux. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. On essaye de vous vendre du rêve ou alors vous vous faites des illusions ou vous avez l'impression qu'on essaye de vous berner. Mais moi, ça me fait penser plutôt à quelqu'un qui sortirait le grand jeu pour quelque part vous montrer ou vous démontrer qu'il ou qu'elle n'est pas la personne que vous croyez. J'ai le sentiment qu'il va y avoir c'est comme si on enlevait le maquillage, on enlevait le masque, enfin si j'ose dire en ce moment, bon, et que sous ce masque, vous ayez une belle surprise, vous allez découvrir quelqu'un ou quelque chose ou une situation intéressante. Alors, là je vous parle de quelqu'un, mais si ça peut aussi concerner par exemple une situation que vous redoutez, comme si voilà, c'était exactement la situation que vous n'aviez pas envie de vivre, parce que vous êtes fatigué, parce que vous voulez garder l'équilibre, parce que vous en avez eu assez comme ça, vous en avez assez soupé, mais finalement vous rendre compte que les choses ne sont pas si terribles que ça, et que sous une apparence qui est a priori une situation qui ne vous emballait pas, finalement, en grattant un petit peu, en creusant, eh bien, ça peut être une opportunité. Donc c'est curieux, hein, c'est comme si voilà, vous redoutiez qu'il se passe quelque chose, soit dans votre vie, ou vous redoutiez de rencontrer une personne, ou de revoir une personne, ou quelqu'un, vous vous dites, oh là, ça va être terrible, c'est exactement ce que je ne voulais pas. Et finalement, ça se révèle être complètement différent de ce que vous aviez imaginé. Et du coup, c'est vous qui étiez dans l'illusion, c'est-à-dire que vous vous étiez fait un film, et peut-être par erreur, hein, redouter quelque chose, étiez fait peut-être une montagne de quelque chose, qui finalement va s'avérer être très positif, et voire même prometteur, et voire même vous ouvrir sur d'autres possibilités que vous n'aviez pas envisagées. Hein, encore une fois, comme ces deux animaux qui ne sont pas faits pour être ensemble, ça peut être une situation que vous n'aviez pas envie de traverser et que finalement, vous allez quand même traverser, mais avec au bout la surprise de vous rendre compte qu'en fait, soit c'était pas si terrible que ça, voire même c'était agréable, voire même c'était intéressant et surprenant. Voyez. Alors, je ne peux pas évidemment transposer ça dans toutes dans toutes les vies de chacun. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais il y a, voilà, si je devais résumer ce tirage, vous êtes dans une période où vous avez envie un petit peu d'être tranquille, de prendre du bon temps pour vous, en famille, parmi les vôtres, les proches, les gens que vous aimez.
se présente une situation ou se présente un personnage, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, dans la vie privée ou sociale, que vous n'aviez absolument pas envie de voir, qui donc induit un changement et qui finalement s'avérera être quelque chose d'intéressant au final. Alors, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires si ça vous parle, comment ça vous parle. Bon, puis si ça vous parle absolument pas du tout et que ça correspond à rien dans votre réalité en ce moment, bah, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous et à ce moment-là, ça ne sert à rien de... Voilà, il ne faut pas insister, hein, tout le monde n'a pas des messages très importants tous les mois. Je vous invite quand même à aller voir votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, ou qui peut-être seront plus parlants pour vous ce mois-ci. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, je vais tirer une dernière carte, un dernier message pour les cancers pour décembre. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, vous voyez, ici, il y avait cette notion de guérison. Dans l'aliasqué tout à l'heure, souvenez-vous, il y avait la piqûre, le Bouddha et la maison où je vous disais que peut-être vous étiez en train de, voilà, de vouloir vous faire du bien ou de vous intérioriser un petit peu ou d'essayer de comprendre des choses voilà, intimes dans votre mode de fonctionnement. Et là, de nouveau, on vous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc je pense que ce mois de décembre devrait être marquant, en tout cas sur le plan du ressenti, de votre développement personnel, de la façon voilà, dont vous percevez ou essayez de faire un point aussi sur vous-même tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on avait plusieurs fois la maison 1 et l'ego. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Et puis, si jamais vous ne fêtez pas Noël, parce que tout le monde ne fête pas Noël, je vous souhaite une excellente fin d'année tout court. Portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver prochainement.